Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'ego spirituel et de cette impression que vous pouvez avoir que pour être quelqu'un d'accompli, il faut que vous soyez beau ou belle, riche, intelligente, avec un compagnon ou une compagne parfaite, et que si ce n'est pas le cas dans votre vie, c'est que vous avez un problème. Donc surtout, j'aimerais à travers cette vidéo vous rappelez que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie extérieure, mais que avant tout, nous avons à devenir les maîtres de notre monde intérieur, quelles que soient les conditions extérieures. Il y a plusieurs niveaux de conscience qui existent à l'intérieur de chacun de nous, parce que nous sommes multidimensionnels, multipotentiels. Et il y a un premier niveau qui est le niveau de la victime. Alors la victime qui se sent, on va dire, piégé par des circonstances extérieures et qui peut dire par exemple j'ai attrapé un rhume ou j'ai attrapé la grippe. Donc c'est une conscience qui, pour la plupart des personnes qui m'écoutent, vous avez dépassé, et parce que vous avez fait beaucoup de stages de développement personnel, vous avez lu beaucoup d'ouvrages, vous avez beaucoup travaillé sur vous, comme parfois on peut dire, et vous avez pris conscience que vous avez une grande part de responsabilité dans ce que l'univers vous renvoie comme message à travers vos expériences de vie. Et là, le piège, c'est cet ego spirituel qui commence à se croire tout puissant et à se dire que du coup, c'est qu'il y a un problème dans la personnalité si j'attire autant de difficultés. Alors ces difficultés, elles peuvent se manifester par des problèmes physiques, mais aussi par des burn-out, par des grandes fatigues et par de la culpabilité, parce qu'on peut se dire à ce moment-là, j'ai pas attrapé une maladie, mais si je suis confrontée à telle difficulté, c'est parce que j'ai pas encore bien géré mon histoire familiale, j'ai pas encore tout compris, et donc je suis encore tout à fait imparfait. Et là, c'est à nouveau une dissociation avec soi-même qui se met en place, avec une disharmonie entre qui je suis aujourd'hui et qui j'aimerais être, et qui l'image idéalisée que j'ai de moi-même. Et c'est là où j'entre à nouveau dans un super conflit entre oui, aujourd'hui mon corps exprime une difficulté, oui, aujourd'hui je suis très fatiguée, oui, aujourd'hui je supporte plus mon boulot, oui, aujourd'hui je me suis engueulée avec mon mari ou ma femme. Et oui, nous sommes des humains totalement imparfaits. Et le seul job que nous avons à faire sur cette planète est, à mon sens, de tout simplement redevenir conscient de nos imperfections et de les accueillir dans les bras aimants de l'amour universel qui nous habite, au-delà de notre personnalité complètement limitée, limitante et pleine de défauts. Donc, je vous rappelle aussi qu'il y a des personnes que nous admirons beaucoup, pour la plupart, qui peuvent être Christiane Singer et qui a eu une fin de vie très difficile, ou une personne que j'admire énormément s'appelle Roger McGowan, et c'est un condamné à mort américain qui nous transmet des messages d'espoir et de résilience extraordinaires. Moi-même, j'ai vécu 16 ans aux côtés de mon mari tétraplégique, en étant donc tout le temps, presque tout le temps à la maison, en ayant beaucoup de temps, mais en étant un peu comme dans ma grotte, avec beaucoup de frustration. Et si on prend Donald Neal, je ne connais plus tout à fait son nom, de Conversation avec Dieu, il a été SDF. Donc je vous rappelle vraiment que vos difficultés de vie ne sont pas que vous avez un problème, mais qu'il y a besoin, pour que nous retrouvions notre unité avec nous-mêmes et avec la source, que l'ego meure. Alors ça n'a pas besoin d'être souffrant, mais parfois ça l'est. Et nous avons besoin d'arrêter de nous identifier à notre corps physique, parce que nous sommes bien plus, nous sommes conscience qui habitons ce corps physique. Ce corps est en moi, il est un élément de ma conscience. Nous avons besoin de nous désidentifier au rôle social que nous jouons. Donc là, ça peut être une mort sociale, avec moins d'argent, avec plus de reconnaissance. Quand on nous dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» c'est « oups, parce que je fais rien ». Ça peut être une mort au niveau relationnel, où d'un seul coup toutes nos relations se cassent la figure et on se retrouve dans une solitude immense. Et à chaque fois, on peut voir ça comme la nuit noire de l'âme. C'est en fait une épuration, comme dit Khalil Gibran, l'amour vous moudra jusqu'à vous rendre poussière.
pour que là, nous puissions enfin être totalement vides et remplis de cet amour universel que nous cherchons toujours à diriger et à voir comment nous souhaitons qu'il se manifeste. Donc, en ce moment, nous recevons beaucoup de fréquences qui favorisent ces morts de l'ego parce que nous sommes dans ce processus d'ascension qui est un terme aussi qu'avant j'aurais jamais osé utiliser. Et l'ascension, c'est quoi pour moi, pour ma croyance actuelle qui est toujours changeante et qui n'est à prendre pour vous que si elle résonne avec ce que je dis, parce qu'il n'y a aucune vérité dans ce monde, il n'y a que des croyances que l'on partage pour le plaisir de grandir ensemble. Eh bien, c'est qu'en fait, au départ, nous ne sommes pas donc ce corps, nous provenons d'une source de conscience qui a, par diversification et densification, créé ce que l'on appelle la manifestation avec ce que nous croyons être des corps physiques. Et tant que nous sommes identifiés qu'à ce corps physique, mental et émotionnel, mais que nous sommes dans le matérialisme, eh bien nous n'avons accès qu'aux lois du matérialisme. Et en ce moment, on est en train de retrouver cette connexion avec notre unicité, et elle se fait petit à petit, mais dans un temps quand même accéléré. Et c'est ça l'ascension, c'est petit à petit arrêter cette identification à tout ce qui est la séparabilité entre les différents aspects de mon être, avec moi et les autres, moi avec vous, même si vous êtes à distance, moi avec l'environnement qui m'entoure. En fait, tout cela n'est qu'une illusion parce que nous sommes tous sur le même substrat qui est un substrat de vide rempli d'informations, un champ de tous les possibles, un champ de conscience pure. Et quand on reprend conscience qu'on est tous dans ce même substrat et qu'on se relie à ce substrat, eh bien la définition de l'ascension, pour moi, elle est là. Et pour cela, il y a des personnes qui ont des éveils spontanés et d'autres, dont je fais partie, eh bien c'est en sortant les rames que peu à peu je reprends conscience de cette unité en moi, avec les autres, avec mon environnement et avec la source. Et grâce à l'expérimentation de divers outils qu'aujourd'hui je transmets avec beaucoup de bonheur. Et ces outils, à quoi ils conduisent? À ce silence de reliance qui fait tout le job. Et c'est ça, mes accompagnements, c'est entrer ensemble dans ce silence et s'y abandonner en toute conscience que je ne connais pas les variables les plus compatibles avec ma nature et que je me laisse pétrir par cet amour universel. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me rencontrer à travers ce lien qui est sous cette vidéo. Et je vous souhaite une merveilleuse journée en adéquation avec ce que vous vivez, où vous êtes, avec qui vous êtes, en ayant la conscience que la perfection n'est pas de ce monde, mais que vous avez toujours le choix de prendre soin de votre monde intérieur. Je vous embrasse.